Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi de soleil. Donc j'espère que vous tous vous allez bien parce que j'ai entendu que certains amis à moi ont été malheureusement affectés par le coronavirus. Mais heureusement, ils ne sont pas victimes, ils ont guéri grâce à leur foi dans le Seigneur Cantaré. Aujourd'hui, c'est une guerre invisible qui s'est déjà éclatée. La guerre déjà en place. C'est la troisième guerre mondiale qui est déjà en place. Et le monde aura de plus en plus besoin de la lumière de la vérité, de la lumière du Seigneur Cantaré. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vous remercie de continuer votre apprentissage pour accumuler la lumière en vous et pour que chacun d'entre vous puisse rayonner de sa lumière dans là où vous vous trouvez, dans votre pays, dans votre ville. Le monde a besoin de la lumière maintenant. Ok. Donc, nous allons continuer la lecture de la loi de soleil. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce sera le chapitre 3. Donc, le thème de l'amour, le grand fleuve de l'amour. Donc, c'est un chapitre très très joli qui contient beaucoup d'enseignements sur l'amour, qui a changé l'existence de beaucoup de personnes. Le thème du chapitre 3 étant l'amour et le chapitre 4, l'éveil spirituel. Alors, on appelle ça Satori en japonais. Donc l'amour et l'éveil sont deux sujets majeurs au niveau de notre apprentissage de la vie sur Terre. Et en ce qui me concerne, c'est ce chapitre 3 et le chapitre 4 qui m'ont amené à une compréhension selon laquelle ce livre est un livre sérieux, avec un message sérieux à l'humanité. Parce que quand j'ai commencé pour la première fois la lecture de ce livre en 1994, je crois, le premier chapitre, ça m'a semblé un petit peu une science-fiction, avec toutes ces histoires de dimensions, tout ça. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, mais ça m'a semblé un peu comme une science-fiction. Mais à partir du chapitre 3, comme le message touche vraiment mon cœur, qui était à l'époque un apprenti en musique, donc avec une sensibilité quand même assez aiguë, pour devenir un musicien, pour vouloir devenir un musicien, ça m'a touché. Chapitre 3 et chapitre 4, ça m'a touché. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, peut-être ce qui était raconté dans le chapitre 1 et 2 était vraiment sérieux. C'est pas une science-fiction, c'est pas une histoire quelconque d'une spiritualité sans fondement. Peut-être c'est sérieux. Et l'auteur, Maître Ryu Hokawa, avait peut-être un message sérieux pour moi. Moi qui cherchais vraiment le chemin de la vie. Parce qu'à l'époque que j'ai commencé à lire ce livre, j'étais un petit peu dans l'hésitation, dans une confusion de la vie. J'étais jeune et j'étais comme ça brutalement rejeté en quelque sorte dans un environnement très très différent. En me retrouvant en France, donc dans des études musicales, parmi les Français, et je ne savais pas du tout parler français à l'époque. Je savais dire seulement bonjour et combien, et tout Eiffel. Donc j'étais dans une profonde souffrance parce que mes études de musique, de trompette en l'occurrence, n'avançaient pas du tout. Je ne comprenais pas un mot de ce que me disait mon professeur de trompette. Donc c'était une époque très très difficile. Donc j'ai rencontré ce livre. Donc je cherchais vraiment ma voie de la vie. Je voulais vraiment savoir pourquoi je vis. Pourquoi tant d'efforts, tant de souffrance. Et j'ai cherché la réponse. Et à partir du chapitre 3, j'ai commencé à avoir cette réponse. Voilà. Donc, si jusque maintenant, en suivant mes cours des chapitres 1 et 2, si certains d'entre vous continuent à dire « Oui, mais je ne vois pas vraiment en quoi ça a un lien avec ma vie. » Il faudra continuer. Il faudra continuer avec le chapitre 3 et 4 surtout, et vers mieux.
qu'apportera ce livre, La loi de soleil, dans votre vie. Ok? Alors, donc le thème, c'est l'amour. Alors, je vais lire certains passages et je vais rajouter quelques commentaires avant de pratiquer une brève contemplation de 2 minutes. Donc, la section 1, qu'est-ce que l'amour? Donc, c'est un petit peu l'introduction du chapitre 3. L'élément le plus essentiel et le plus resplendissant au cours d'une vie humaine, n'est-ce pas l'amour après tout? Une vie sans amour est semblable au voyage d'un homme exténué dans un désert. En revanche, une vie d'amour est un cheminement dans un désert où des oasis jaillissent çà et là, permettant aux fleurs de s'épanouir. Voilà. Donc déjà, le premier message, c'est l'élément le plus essentiel de notre vie, c'est l'amour, après tout, n'est-ce pas? Il pose la question, tout en sachant la réponse, que la réponse est oui. Donc l'amour est incontestablement l'élément le plus important de notre vie. C'est sûr, certain. Alors je continue. Saisir le plus profond de l'amour. Pénétrer dans l'essence de l'amour. Voici un défi lancé à l'humanité. C'est une joie, un bonheur, une peine et une souffrance. L'amour contient les 2 extrêmes. Le véritable amour apporte le bonheur suprême. Et l'amour illusoire induit le pire des malheurs. L'amour représente la grande partie de la joie dans une vie. Mal compris, il causera la plupart de souffrances. Voilà, donc il dit que c'est l'amour est l'élément le plus essentiel de notre vie. En quelque sorte, on vient dans ce monde pour apprendre l'amour. Et c'est parce que l'amour est le plus essentiel, l'amour a 2 extrêmes. L'amour, bien compris, bien assimilé, pratiqué correctement, c'est la source de notre bonheur, inépuisable. Et mal compris, l'amour est l'origine de toutes les souffrances possibles de notre vie. Parce que l'amour, c'est vraiment, ça vient du plus profond de notre âme. Dans un autre livre, qui n'est malheureusement pas traduit en français, je suis vraiment désolé, j'aurai certainement l'occasion de le publier aussi en français. Il y a un livre qui s'appelle L'origine de l'amour. L'origine de l'amour. Et dans le premier chapitre, Maître Oka nous enseigne l'origine de l'amour, justement. Pourquoi on ressent ce sentiment de l'amour? C'est parce qu'on était unis. À l'origine, on ne faisait qu'un. On est séparés d'un seul être, c'est-à-dire Dieu. Et Dieu nous a créés, ça veut dire que chacun d'entre nous est séparé de Dieu, pas complètement, parce qu'au niveau spirituel, on est toujours unis à Dieu, à notre Créateur. Ça, je l'ai déjà expliqué dans le chapitre 2. Mais on a notre individualité que nous cultivons, que nous avons la responsabilité de cultiver. Et c'est la raison pour laquelle on répète ce cycle de la réincarnation. Mais on est toujours animé par cette pulsion, on va dire, la plus fondamentale de nous retrouver unis à nouveau avec les autres. Donc on était unis, donc on veut s'unir aux autres d'existence. Donc c'est vraiment l'explication très simple, hein, mais très très profonde. On a besoin d'avoir une ouverture spirituelle au fond de nous pour vraiment comprendre le sens de cette déclaration. Mais l'amour peut causer le pire de nos souffrances. Parce que, mal compris, ça devient un attachement. Un attachement à ce qui ne nous appartient pas. Les autres ont leur royaume intérieur. Et ce droit d'indépendance intérieure est un droit sacré accordé par Dieu. Donc, même si nous aimons quelqu'un, même pour parler de l'amour homme-femme, on tombe amoureux de quelqu'un, n'est-ce pas? Et on veut s'unir à lui ou elle. Mais l'autre ne pense pas forcément de la même manière que nous. Ça arrive très très souvent. Et notre amour peut facilement briser. Parce que l'autre personne ne nous appartient pas. Mais quand notre amour devient aveugle, on se fait illusion pour commencer à croire que l'autre personne nous appartient.
Elle m'appartient, il m'appartient. Et on nourrit des attachements. Et l'attachement à ce qui ne nous appartient pas cause toujours la souffrance. Ça va à l'encontre de la volonté divine. Ça va à l'encontre de la règle de Dieu, de notre univers. Donc si vous avez beaucoup de puissance et si vous arrivez à forcer votre amour, entre guillemets, qui est un attachement en réalité à une autre personne, ça va causer en réalité votre malheur. Et surtout le malheur de l'autre personne. Donc personne ne deviendra heureux. C'est vraiment subtil. La distinction entre attachement et amour. Le vrai amour, c'est la source du bonheur. Maître Okawa nous parle d'un œuf du bonheur. Donner de l'amour, c'est ponder un œuf du bonheur. C'est ce que Maître Okawa nous dit toujours. Mais un amour faux, qui est un attachement, c'est le pire des souffrances. Donc, déjà, c'est un grand thème de contemplation de votre part. Est-ce que votre amour, ce n'est pas un attachement ou pas? Il faut que chacun réfléchisse pour savoir si l'amour que vous recherchez n'est pas un attachement. Vous avez besoin d'avoir une vision de vie correcte, déjà. On ne vit pas que sur Terre. Déjà, on a déjà suffisamment compris. Mais est-ce que cette compréhension fait vraiment partie de votre vision de la vie? La preuve d'une bonne compréhension de cette vision de la vie spirituelle, c'est votre capacité à vraiment donner de l'amour aux autres. Ok? Ça, c'est un grand thème de contemplation. Ok, je continue. Souvent, je discute avec Jésus-Christ, demeurant au ciel, au sujet de l'amour. Lui, le maître et l'expert de l'amour, personnifiant l'amour de Dieu, nous dit: c'est précisément aux humains contemporains qu'il faut enseigner ce qu'est l'amour véritable. Car son appréhension, selon lui, Jésus-Christ, n'a jamais été aussi détournée que de nos jours depuis le commencement. On retrouve une situation analogue qu'à de brèves périodes vers la fin de la civilisation d'Atlantide et à l'époque de Sodome et Gomorrhe évoquée dans l'Ancien Testament. Ok, donc Maître Okawa discute souvent avec Jésus-Christ. Très souvent. Lui qui est au ciel, Maître Okawa a publié beaucoup de messages spirituels de la part de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est un grand maître de l'amour, comme on le sait tous. Il dit que le concept de l'amour n'a jamais été aussi détourné que de nos jours. C'est un des plus grands dangers de notre monde contemporain. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à l'époque de Sodome et Gomorrhe, mais en ce qui concerne la fin de la civilisation d'Atlantide, donc il y a une explication dans le chapitre 5, l'âge d'or. Donc on va voir ça aussi, si vous avez le livre déjà. Je vous laisse regarder. Le chapitre 5, les sections 7 et 8. La section 7 et 8. La fin de l'Atlantide, une partie de l'âme de Jésus-Christ était incarnée sur terre en tant que roi, qui s'appelait Agasha. Agasha. Et la dernière partie, la recherche de l'amour et le noble sentier octuple constituent ensemble à la fois la méthode de discipline spirituelle la plus adéquate et l'évangile pour nos contemporains. Voilà. Donc l'amour et le noble sentier octuple. Le noble sentier octuple, on l'a vu dans le chapitre 2, et on le verra encore une fois dans le chapitre 4. Donc ça veut dire l'éveil, la recherche de l'éveil. Donc la recherche de l'amour et la recherche de l'éveil. Ces deux voies combinées forment un évangile pour les contemporains et pour l'avenir de l'humanité, selon Maître Okawa. C'est vraiment deux sujets majeurs dans l'apprentissage d'un être humain sur Terre. On vient sur Terre, d'une part, pour apprendre, pour approfondir notre éveil spirituel. Donc si notre existence ne nous mène pas à un niveau de conscience spirituelle de plus en plus élevé, notre existence terrestre aura été stérile. Ça, c'est la première chose.
Donc ce n'est pas les conditions de notre vie terrestre qui déterminent la valeur de notre existence. Okay? C'est vraiment facile à dire et difficile à l'intégrer vraiment, pour l'intégrer dans notre philosophie de vie individuelle. Donc, et deuxième part, on vient dans ce monde pour apprendre l'amour. Parce que dans l'au-delà, notre limite de l'étendue de notre amour est limitée, plus ou moins. Parce qu'on ne peut pas rencontrer des gens avec qui on ne partage pas la même longueur d'onde. Dans ce monde, on peut rencontrer avec tout le monde, quelle que soit notre vibration spirituelle. Tout le monde peut se rencontrer. Donc ici, ça c'est vraiment aussi la souffrance, n'est-ce pas? Parce que rencontrer avec des gens avec qui on ne partage pas la même vision de la vie, c'est une souffrance. C'est dur, hein? C'est dur, c'est dur. Pour moi aussi, c'est dur. C'est dur. Quand je rencontre avec les gens qui renient très violemment ma foi dans Happy Science, c'est dur. Des gens, quand je rencontre avec des gens qui sont trop matérialistes, ben, je suis malheureux. Mais bon, je me dis dans ma méditation, chaque jour, que rencontrer ces gens-là aussi, que j'ai du mal à comprendre, est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir sur Terre. Ça fait partie de mon apprentissage. Donc, je dois apprendre quelque chose de l'existence de ces êtres aussi. Et je retrouve le calme. Comme ça. Donc pour vous c'est pareil, il y a forcément des gens avec qui vous n'arrivez pas à vous entendre. Mais en quelque sorte, c'est pour cette rencontre que vous êtes venus dans ce monde. Et pourquoi? Pour apprendre l'amour plus large, l'amour plus élevé, l'amour plus profond. Et c'est le fruit de cet apprentissage de l'amour, on va garder sur nous, lors de notre départ de ce monde, vers l'au-delà. Donc, si vous voulez, au jugement final, hein, après notre départ de ce monde, on va vous poser cette question, forcément. On va vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez appris de l'amour et de l'éveil? En ce qui concerne l'éveil, qu'est-ce que vous avez appris au cours de votre existence? Et en matière de l'amour aussi, qu'est-ce que vous avez appris en ce qui concerne l'amour? L'art d'aimer. Voilà. On sera tous obligés de répondre à cette question. Ok, donc on a préparé ce moment en faisant de notre mieux pour réaliser le meilleur apprentissage chaque jour. Donc notre défi, c'est toujours chaque jour. Ok? Et comment dire, la combinaison de ces deux principes, l'amour et l'éveil, c'est vraiment le noyau, des noyaux de l'enseignement de Seigneur Alcantara. Donc je vous remercie de ne pas l'oublier. L'amour et l'éveil. Chaque fois que vous apprenez quelque chose dans la vie, ou vous apprenez des enseignements d'Happy Science, n'oubliez jamais ces deux concepts, l'amour et l'éveil. Vous apprenez quelque chose pour mieux aimer et pour mieux vous éveiller spirituellement. Il y a toujours ces deux principes. Et en plus de ces deux principes majeurs dans l'apprentissage individuel, il y a deux autres principes qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire la foi d'abord et la construction d'une utopie sur Terre. Et donc ça fait 4 principes majeurs de Happy Science. Donc maintenant, comme d'habitude, nous allons réciter ensemble prière à l'esprit gardien, l'esprit guide, et nous allons prendre 2 minutes de contemplation. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure.
Je vous remercie sincèrement. Maintenant, redressez votre dos, fermez vos yeux légèrement et harmonisez votre respiration. Maintenant, je vous laisse commencer votre contemplation sur ce qui a été dit aujourd'hui concernant l'amour. Allez-y. Ok, terminez votre contemplation. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Donc on continue la lecture du chapitre 3 pour poursuivre notre étude de l'amour. Et l'amour, c'est toujours aussi la question de la pratique. L'apprentissage purement théorique de l'amour, ce n'est pas vraiment un apprentissage. Donc en ce qui concerne le chapitre 3, la pratique s'impose toujours. L'amour, on a besoin de l'exprimer sur le plan concret. Okay? L'apprentissage de cette section, ça nous aide à revoir ce que nous faisons en réalité dans la vie. Ok? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine.